Bonjour, bienvenue au collège Léonard de Vinci de Saint-Brieuc, collège connecté des Côtes-d'Armor et également de la région Bretagne. Vous allez découvrir nos pratiques et nos réflexions sur la pédagogie mobilisant le numérique. Alors actuellement, nous avons pris conscience tous d'un écart important entre le numérique dans la société et le numérique à l'école. Par exemple, le jeune, et ça c'est un fait de société nouveau, le jeune détient des compétences que ses parents ne détiennent plus. On a une nouveauté maintenant, le jeune est en possibilité d'accéder à du savoir qui n'est plus uniquement dispensé par les parents ou par le système éducatif. L'écran est un autre objet qui évolue. Il était essentiellement centré au salon, au domicile. Maintenant, il est multiple et nomade. Alors notre projet évolue également. Nous avons pris conscience que le système éducatif devait s'emparer de cette question et de faire en sorte que le jeune puisse accéder au numérique sur des pratiques modernes. Notre projet s'appuie sur le très haut débit. Grâce au Conseil général des Côtes-d'Armor, nous avons obtenu une liaison fibre optique haut débit qui est un incontournable pour accéder à des ressources. L'autre domaine et l'autre priorité de notre projet concerne des usages nomades des outils. Donc nous avons fait le choix de tablettes tactiles qui sont non pas à un usage individuel. Nous n'avons pas fait le choix du one-to-one. Nous avons fait le choix d'un achat et d'un usage collectif d'un certain nombre de tablettes par classe. Ces usages et ces matériels modifient forcément les pratiques des enseignants et c'est bien l'objet de notre réflexion actuellement, de faire modifier les pratiques pédagogiques. Pour cela, nous avons des priorités et ces priorités elles sont centrées sur une autre gestion du temps et une autre gestion de l'espace. Le projet de collège connecté à Léonard de Vinci, lorsqu'on nous l'a proposé, on n'avait pas prévu initialement de monter un projet. On croyait que c'était déjà tout ficelé. Et en fait, non, il faut tout construire le projet de A à Z. Et on s'est posé des questions de pédagogie, c'est-à-dire plutôt partir de l'idée de rajouter du numérique dans les classes, des outils nouveaux. On s'est juste dit quels sont les points qu'on aimerait valoriser dans l'établissement, qu'est-ce qu'on arrive à moins bien faire par rapport au projet d'établissement par exemple. Et en fonction de ces axes, eh bien, on a essayé d'apporter des réponses intégrant les outils numériques, mais pas seulement. Donc le numérique n'est pas une finalité, c'est un des moyens qui nous permet de mettre en place des changements, et en particulier au niveau de notre pédagogie. Voilà. Le numérique nous permet de dynamiser un certain nombre de pratiques, et en particulier dans les travaux d'élèves, être capable de remettre des élèves qui n'étaient plus très motivés initialement par l'école au travail. Alors on sait très bien que ça a des limites, on ne va pas tout révolutionner, les élèves ne vont pas devenir excellents, brillants parce qu'on utilise des tablettes ou des TBI en classe. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on se repose des questions essentielles sur la pédagogie, comment animer nos cours, etc. Et tout ça, ça implique des changements. On se pose des questions sur travailler à deux dans une classe, deux enseignants dans une classe. On parlera de la bi-animation, de la co-animation. L'un gérant peut-être plus l'aspect pédagogique dans la classe, et puis l'autre certains aspects techniques qui peuvent être rebutants parfois. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on discute entre nous, on se repose des questions, ce qu'on ne faisait plus forcément toujours au niveau de la pédagogie, au niveau de nos envies, de nos attentes, et puis des progrès qu'on souhaite voir faits par nos élèves. Pardon. Voilà. Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'ai 11 ans et je suis en 6e C. Donc le vendredi midi, on fait des vidéos sur les tablettes et après on monte ça à toute la classe. Je m'appelle Nicolas, je suis en 3e E. Je m'appelle Jérémy, je suis en 3e E. Je m'appelle Philippe, je suis en 3e E. Donc le vendredi midi, on fait des vidéos. Donc sur des tablettes ou avec un logiciel qui s'appelle Open Sankore. On fait des vidéos de maths et qu'après on peut regarder pour s'entraîner avant un contrôle. Ou aussi pour montrer aux autres, pour les personnes qui n'ont pas compris. Et qu'après on les met sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Pour aider s'ils ont un problème. Et on peut y voir en illimité, c'est ça qui est pratique aussi. Donc je m'appelle Mewen.
Donc le numérique au collège Léonard de Vinci, ça nous apporte une nouvelle façon de travailler. Ça nous permet de rechercher donc, des choses d'une autre manière, rechercher des informations donc, via l'internet ou d'autres moyens. Et puis ça nous permet aussi de travailler en autonomie, c'est un bon point. Donc bonjour, moi je m'appelle Mathis. Bonjour, moi je m'appelle Bella, je suis en 6e E. Bonjour, je m'appelle Ryan, je suis en 6e C. Sur les tablettes, on prépare des choses sur le périmètre pour aider les autres à mieux comprendre et pour les aider à réviser avant les contrôles. Pour leur apprendre avant les contrôles, pour ceux qui n'ont pas compris. En fait, la journée porte ouverte, ça a aidé aussi pour apprendre aux enfants le cercle aussi. Pour leur montrer le fonctionnement. Le fonctionnement. Le fonctionnement. Le rayon, Là, on est en train de faire par exemple sur le périmètre. Vu qu'à la maison, on a aussi, souvent on a tous des tablettes, du coup, on peut avoir aussi des tablettes au collège et puis c'est cool. Et puis aussi, on peut mettre sur notre professeur met sur YouTube. Du coup, on peut regarder. On peut montrer à tout le monde. Et à la base, c'est grâce à notre professeur qu'on a appris tout ça et qu'on fait tout ça. Bonjour, moi je m'appelle Juliette Allan, je suis une élève de 3e E. Donc on utilise les tablettes depuis le début de l'année, principalement dans les matières comme la technologie ou les mathématiques. Ça apporte quelque chose de plus ludique et c'est plus agréable à manipuler. Et on peut faire plusieurs groupes de personnes, on travaille plus individuellement. Donc, Géraldine Lebrun, je suis parent d'élève d'un enfant qui est en 5e au collège Léonard de Vinci. On était évidemment ravis d'apprendre que le collège avait pu être sélectionné parmi tous les postulants pour pouvoir justement bénéficier d'une expérimentation sur le numérique. On savait que le département était très très enclin à développer ce nouveau mode de fonctionnement dans les collèges et c'est vrai que de savoir qu'on avait été tiré du chapeau pour pouvoir expérimenter le tout, c'est vrai qu'on était très très surpris mais agréablement et on est encore au balbutiement mais déjà on en voit déjà les premiers effets. Donc on attend avec impatience les prochains mois pour voir concrètement si tout ce qui peut être mené par l'ensemble des professeurs pourra justement être développé et au-delà de l'échelle du département, parce que c'est vrai qu'on est bien conscient qu'on a des moyens énormes aujourd'hui dans ce collège, mais le but aussi est qu'on puisse après essayer d'exporter toutes ces bonnes idées et ces nouveaux modes d'apprentissage à l'ensemble des collégiens. On est très satisfait également de l'ensemble de la direction aussi de ce collège qui a toujours associé les parents dans ce projet. On a toujours été donc très, très à l'écoute des idées et des projets qu'ils souhaitaient justement développer au sein du collège. Maintenant, on est conscient que ça concerne un gros noyau dur de professeurs qui sont très très compétents en la matière. Maintenant, ça évolue très très vite. Nos jeunes le sont aussi. Le gros souci aujourd'hui, c'est que les parents ne sont pas forcément non plus toujours au point en matière de numérique. Donc l'accompagnement doit se faire auprès d'un certain nombre de professeurs de notre collège, mais également aussi au niveau des parents qui sont très très à l'écoute, mais qui sont aussi parfois un peu inquiets de ne pas forcément savoir comment les choses vont évoluer dans les prochaines années. Alors, je suis Agathe Dutheil, enseignante en lettres au collège Léonard de Vinci. J'expérimente cette année avec de nombreux collègues les outils numériques qui sont mis à notre disposition. Et du coup, ce qui est intéressant cette année, en fait, c'est qu'il y a dans l'établissement une certaine émulation. Les enseignants réfléchissent, échangent autour du numérique et sont amenés à revoir un petit peu, enfin plutôt à penser ou repenser leur pédagogie. Donc pour l'instant, moi je suis en pleine expérimentation, je ne maîtrise pas tous les outils, mais ce qui m'intéresse c'est d'échanger avec mes collègues pour renouveler un petit peu mon approche avec les élèves et puis explorer d'autres pistes pédagogiques. Donc Vinci Lob est un club qui est proposé aux élèves du collège Léonard de Vinci. Ce club permet de proposer aux élèves de découvrir plusieurs activités. La robotique, l'impression 3D et aussi tout ce qui est de l'ordre des maquets-maquets. Donc, ça permet aux jeunes de détourner de leur fonction première
différents objets. Par exemple, ils arrivent à faire de la musique en jouant avec des fruits. Et cela leur permet de révéler pas mal de créativité. Et aussi, bon, pour ce qui est de la robotique, les premiers apports de la programmation. Donc ils peuvent apprendre à programmer des robots et cela correspond à des métiers d'avenir. Par la suite, les apprentissages qu'ils auront pu acquérir par le biais de cette activité leur permettra d'acquérir des compétences professionnelles et une ouverture d'esprit vers tout ce qui est travail collaboratif. Donc, par des essais et des erreurs, ils progressent au niveau de l'apprentissage et puis ils apprennent à travailler ensemble. Donc, voilà ce qu'on propose dans ce club. Donc depuis la rentrée de septembre, nous avons équipé les ordinateurs du collège sous système d'exploitation Linux pour, dans un premier temps, s'affranchir des systèmes payants chez d'autres fournisseurs, ce qui permet, en plus, de faire utiliser des gratte-ciels aux élèves et à leurs familles. Et un point important, c'est de pouvoir remettre en fonctionnement des machines qui étaient un petit peu obsolescentes depuis quelques années. Donc on a un parc de machines dans cette salle, par exemple, qui date de 2005, mais qui fonctionne très bien avec ce système d'exploitation. Les tablettes ont apporté une modification de nos pratiques, dans le sens où on peut manipuler très rapidement, de par la capacité qu'elles ont à nous permettre de travailler avec des supports très très différents et à circuler très vite, ce qui fait qu'on peut travailler sur de la vidéo, sur de l'audio, sur du traitement de texte, mais aussi sur de la recherche internet, et ce en un temps très court. C'est intéressant pour des activités qui se rapprochent de tâches complexes, où on va faire appel notamment beaucoup à la prise d'initiative des élèves, aux échanges également, parce que justement on peut déclencher ces tâches complexes avec des supports qui sont variés. Ça peut être un reportage, ça peut être un fichier son, là encore traitement de texte ou recherche internet. Et puis surtout, elle est propice aux travaux collaboratifs, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on travaille essentiellement en îlot, en groupe. Il y a une tablette pour 3 ou 4 élèves, et qui va être un objet à la fois de production, mais aussi d'échange. Avec la recopie vidéo, le fait qu'on puisse projeter très rapidement les travaux d'élèves, on peut échanger autour de ça. Corriger tout de suite les élèves, les laisser se corriger entre eux. Il y a un travail d'essai-erreur qui est intéressant. Une autre des pistes de travail qu'on explore ici, c'est ce qu'on appelle les capsules vidéo. C'est-à-dire l'idée, c'est d'exploiter ce qu'on appelle la pédagogie inversée, des petites vidéos qui récapitulent le cours, que les élèves vont pouvoir revisionner chez eux pour revoir une notion. La force de la capsule vidéo, c'est quand c'est les élèves eux-mêmes qui la font, pour leurs camarades notamment. Ça nous permet de vérifier que les notions sont saisies, puis d'avoir à les partager avec quelqu'un d'autre et de les expliquer, ça donne une dimension supplémentaire. Donc là encore, de par la mobilité de l'outil, ça nous permet aussi de nous servir de la tablette pour différencier et remédier assez rapidement. On peut avoir plusieurs activités différentes dans une même classe, parce que chaque tablette peut travailler sur des supports variés.